Merci de l'invitation. Je vois que vos paupières sont lourdes. Je vais essayer de vous réveiller avec mes histoires policières. Alors ça peut sembler anxiogène, grave comme sujet en apparence. Ce colloque est consacré avant tout au progrès, à l'optimisme. Donc je vais essayer en fait de vous donner des motifs d'espoir, de vous montrer les progrès en fait accomplis par la police en France ces 30 dernières années et essayer de déceler quelques pistes d'amélioration, réfléchir sur ce qu'on pourrait faire pour aller encore plus loin dans ces progrès faits par la police. Si on regarde l'actualité récente, c'est vrai que les motifs de satisfaction, les motifs d'enthousiasme peuvent sembler peu nombreux. On nous montre régulièrement des faits divers tragiques. Il y a des affaires de corruption qui ont éclaté ici et là, l'affaire Néret à Lyon, la BAC Nord à Marseille. Il y a quelques jours, des policiers ont manifesté pour protester contre le manque de moyens. Il y a les relations avec la population qui semblent de plus en plus tendues. Par exemple, les outrages et rébellions ont augmenté de 75% sur les 20 dernières années. On a régulièrement des épisodes émeutiers en France. Trappes en a été le dernier exemple en date l'été dernier. Il y a les polémiques autour du contrôle aux faciès. Bref, il semblerait que l'actualité de la police soit ponctuée d'événements négatifs. Sans les nier, sans minimiser tous les problèmes que je viens d'évoquer, je vais essayer de regarder, si je puis dire, le bon côté des choses, en prenant un peu de recul, en essayant de voir quels progrès ont été accomplis depuis les années 80 à partir de mes connaissances et de mon expérience de chercheur. Comme on l'a dit, comme je viens de vous le dire, la police, la sécurité, c'est un sujet qui est extrêmement controversé. On a assisté depuis une quinzaine d'années maintenant à de très nombreux conflits sur ce que devrait faire la police. Est-ce que la police doit être répressive? Est-ce qu'elle doit interpeller? Est-ce qu'on doit privilégier les brigades anticriminalité? Ou au contraire, est-ce qu'on doit privilégier la patrouille pédestre, la proximité? C'est un peu la dichotomie à laquelle on a assisté ces dernières années entre culture du résultat marqué à droite et police de proximité marqué à gauche. En réalité, ce débat, qu'est-ce qu'il montre? Il montre que la sécurité de proximité, la sécurité quotidienne des Français est devenue un enjeu central pour la police. Jusque dans les années 80-90, notre police, elle était avant tout préoccupée par la sécurité des institutions, par le maintien de l'ordre, par la protection des frontières, par les grandes affaires criminelles. Et le quotidien de nos concitoyens était quelque peu négligé par les forces de l'ordre. Je vous donne un exemple pour illustrer ceci. Jusque dans les années 90, la préfecture de police à Paris élucidait moins de 10% des affaires. C'est vous dire à quel point on accordait peu d'importance au quotidien des Parisiens. Il y a eu d'énormes progrès qui ont été accomplis dans le domaine de l'utilisation des technologies. On pense surtout à la police technique et scientifique qui est popularisée par un certain nombre de séries et ça correspond à une réalité. Elle a fait d'immenses progrès au cours des dernières années, des dernières décennies. Il y a la création de différents outils informatiques comme la main courante informatisée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose d'extrêmement utile aux policiers pour recueillir les informations, pour recueillir les déclarations des usagers. Il y a la géolocalisation des véhicules qui permet d'utiliser le plus efficacement possible, de dispatcher le plus efficacement possible les effectifs de patrouille sur le terrain. Je citerai encore la cartographie criminelle qui permet de comprendre les tendances de la délinquance. On a également mis en place des contrats locaux de sécurité depuis 15 ans maintenant, qui sont des partenariats locaux. On s'est dit que la police n'était pas le seul acteur légitime pour s'occuper de sécurité, qu'elle n'était pas le seul acteur légitime pour identifier les problèmes, que pour cela on avait également besoin de l'école, des transports, des mairies, des bailleurs sociaux, des associations.
et qu'en gros les partenariats étaient plus efficaces pour résoudre les problèmes. Et c'est positif de voir que la police n'est plus un acteur isolé dans ses politiques de sécurité, et également que des institutions traditionnellement méfiantes à son égard, je pense à l'école par exemple, ont accepté de parler aux forces de l'ordre. Dernier point positif que j'évoquerai, c'est la prise de conscience de l'importance d'accueillir décemment et diligemment les victimes. Dans tous les commissariats où je suis allé, on a mis en place des mesures pour accélérer la prise de plainte, pour diminuer le temps d'attente. C'est quelque chose qu'on mesure aujourd'hui dans tous les commissariats. Vous avez une comptabilisation du temps d'attente des usagers. On a mis en place des tableaux informant justement les usagers des heures où on attend le moins. On a mis en place la plainte électronique, on a mis la pré-plainte en ligne, on a mis en place la plainte sur rendez-vous. Donc en gros, l'usager a été pris en compte, même si tout est loin d'être parfait dans les commissariats français, il ne faut pas être naïf, mais c'est une réelle préoccupation aujourd'hui. La leçon de tout cela, la leçon qu'on peut retirer de tout ceci, c'est que on a compris qu'il était important de mesurer l'activité de la police et de mesurer le service rendu aux citoyens. Cette idée a progressivement fait son chemin dans notre pays. Pendant longtemps, on a considéré que la police était un service régalien, que du coup, les impératifs de coût, d'efficacité, de service rendu n'entraient pas réellement en compte. Peu à peu, on s'est aperçu que c'était quelque chose d'indispensable, qu'il n'y avait pas de raison que la police soit à l'écart de ce mouvement, qu'il y avait une demande de sécurité, que la police était financée par le contribuable et que de ce fait, il était normal, à l'instar de ce qui se passe aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, que la police rende des comptes. Les anglo-saxons ont ce concept d'accountability qui veut dire que les services publics doivent, si je puis dire, être redevables de leur action. Alors, dans les 3 minutes qui me restent, je vais essayer d'énumérer quelques pistes pour aller plus loin dans ce mouvement de redevabilité et d'amélioration du service rendu à la population. Je viens de l'indiquer, les anglo-saxons sont très en avance sur nous de ce point de vue-là. Bon, voici 3-4 choses qu'on pourrait avancer pour aller dans cette direction. Premièrement, ça c'est un débat qui a été extrêmement fort pendant 10 ans, entre 2002 et 2012, pendant ce qu'on a appelé la culture du résultat ou la police du chiffre, comme on l'a qualifié de manière plus péjorative et plus critique. Il est certain qu'il y a eu des dérives, il est certain que les chiffres de la délinquance et les taux d'élucidation ne doivent pas être le seul moyen de mesurer l'efficacité de la police. Aujourd'hui, il y a d'autres outils, comme les enquêtes de victimisation, les sondages de satisfaction, les enquêtes sur le sentiment d'insécurité, qui doivent également être prises en compte dans l'action de la police. Deuxième point, c'est d'impliquer plus le citoyen dans les politiques de sécurité. Je vous ai parlé des contrats locaux de sécurité. Les contrats locaux de sécurité, ce sont des partenariats interinstitutionnels. C'est d'ailleurs sans doute quelque chose de très français, d'impliquer les institutions, les acteurs organisés, structurés, et de laisser le citoyen, l'individu, un petit peu à l'écart de cela. Si on va aux États-Unis, par exemple, dans tous les quartiers, vous avez des conseils locaux entre les habitants et les policiers, afin que les habitants puissent donner leur retour, leur opinion sur ce que fait la police. Troisième point, c'est augmenter la transparence. Je vous donne un autre exemple anglo-saxon qui est le site internet police.uk, qui est un site internet par définition accessible à tous, accessible à tous les citoyens, sur lequel chacun peut regarder quelles sont les tendances de la délinquance, de la criminalité dans son quartier, dans sa rue, mais aussi avoir accès à un trombinoscope des policiers référents de son quartier, afin que la police ait un visage, afin que les policiers soient un acteur identifié. Ce qui est logique, la police travaille sur la voie publique, au contact des gens tous les jours, ce serait une bonne chose que les citoyens puissent identifier
les agents travaillant sur leur territoire. Et enfin, dernier point, sans doute donner plus de place à l'échelon local. On a une police nationale en France qui s'occupe de contre-espionnage, d'immigration, de sécurité quotidienne, de grande criminalité, de sécurité routière. Il faut sans doute laisser une plus grande place à l'échelon municipal qui serait sans doute plus à même de gérer les questions de petite et moyenne délinquance quotidienne. Je vous remercie beaucoup.